La théorie des fonctions holomorphes d'une ou de plusieurs variables complexes a certainement été une source d'inspiration importante pour Poincaré lorsqu'il étudie l'analysis situs. Les fonctions, pour un mathématicien du XIXe siècle, n'étaient pas les fonctions telles qu'on les considère aujourd'hui, au sens qu'elles pouvaient prendre plusieurs valeurs. Ça ne dérangeait pas un mathématicien du XIXe siècle qu'une fonction prenne 2, 3, ou voire même une infinité de valeurs. Ce genre de fonctions, on les appelait les fonctions multiformes, et associé à une fonction multiforme apparaissait un phénomène, dit le phénomène de monodromie, qui permet de voir une incarnation du groupe fondamental. Et ce sera le but de l'exposé que je voudrais donner ici. Pour préciser un petit peu toutes ces notions, je vais d'abord commencer par redéfinir ce que c'est qu'une surface de Riemann. Une surface de Riemann, c'est une surface réelle. En voici une, qui est munie d'un atlas de cartes à valeur dans le plan complexe, défini sur des ouverts UI de la surface, que je noterai S, à valeur dans des ouverts VI du plan complexe, des cartes que j'appelle ZI, avec la propriété que les changements de cartes sont des transformations holomorphes entre ouverts de C. À savoir que si je prends une autre carte ZJ, à valeur dans l'ouvert VJ, eh bien ZJ, ça s'exprime comme une fonction de ZI qui est holomorphe. Donc, si on a un tel ensemble de coordonnées sur notre surface, on dira que la surface est équipée d'une structure de surface de Riemann. Alors, je voudrais préciser la notion de fonction multiforme dont j'ai parlé tout à l'heure. On va se donner une surface de Riemann. Par exemple, ça pourrait être un domaine dans le plan complexe. Et puis, on va se donner un point sur cette surface de Riemann que je noterai P0. Et puis, on va se donner un germe de fonction holomorphe au voisinage du point P0. Donc, je me donne un germe de fonction holomorphe, disons une fonction holomorphe définie sur un voisinage de V0. Ce voisinage, je le note V, ronde, à valeur complexe, holomorphe. Je vais me poser la question, je prends un chemin, disons différenciable, C paramétré par l'intervalle 0, 1, qui part du point P0 et qui se balade dans la surface S et arrive en un autre point. Et je me demande, est-ce que la fonction f s'étend analytiquement le long du chemin C? Eh bien, les germes qui vont m'intéresser sont les germes pour lesquels le prolongement analytique de la fonction peut être fait sur n'importe quel chemin partant du point P0. Dans le vocabulaire de la théorie des revêtements, ça veut dire que ce germe, en fait, provient d'une fonction holomorphe qui est définie sur un revêtement de la surface S. Donc voici la définition de fonction multiforme que j'adopterai dans cet exposé. C'est qu'une fonction multiforme sur S est une fonction définie sur un revêtement de S. À valeur complexe, holomorphe. Je vais m'intéresser seulement à des fonctions holomorphes dans cet exposé, définies sur un revêtement S' de S. Et vous voyez, si on prend un germe de fonction qui vérifie la propriété qui m'intéressait, à savoir qu'elle se prolonge analytiquement dans un chemin quelconque partant du point P0, eh bien, ce germe de fonction définira une vraie fonction sur le revêtement universel de la surface, puisqu'on a un modèle pour ce revêtement universel, qui est classe d'homotopie de chemin à valeur dans la surface basée au point P0. Et donc, du coup, on pourra construire une fonction qui sera définie sur le revêtement universel de notre surface. Mais éventuellement, il se peut que cette fonction définie sur le revêtement universel soit en fait invariante par un sous-groupe du groupe fondamental de S et que cette fonction, du coup, soit en fait définie sur un revêtement intermédiaire entre S et le revêtement universel. On va tout de suite donner un exemple, à savoir la fonction logarithme qu'on va essayer de définir sur le plan complexe privé de
du point 0. Je prendrai S, la surface de Riemann, comme étant le plan complexe privé du point 0. Et je vais poser le point P0 égal au point 1. Et au voisinage de ce point P0, on peut définir, disons, une extension analytique de la fonction logarithme au moyen, par exemple, d'une formule intégrale. On va pouvoir, par exemple, prendre une intégrale primitive holomorphe de la fonction 1 sur z. Définir une continuation analytique de la fonction logarithme. Alors, cette fonction logarithme, eh bien, on peut vérifier qu'elle se prolonge analytiquement le long de tout chemin qui prend ses valeurs dans le plan complexe privé du point 0. Et c'est très simple. La formule, si on prend un chemin C différenciable à valeur dans le plan complexe qui commence au point 1, eh bien, on va pouvoir étendre la fonction logarithme le long de ce chemin tout simplement par la formule suivante. On posera logarithme de C de t est égal à l'intégrale de C' de U divisé par C de U. On vérifie très facilement que ça définit un prolongement analytique de la fonction logarithme le long de ce chemin-là. Mais ici, on voit apparaître justement ce phénomène de multiformité dont je parlais avant. C'est-à-dire que si par exemple on choisit comme chemin le cercle unité, c'est-à-dire C de t égale exponentielle 2i pi t, eh bien on voit que le prolongement analytique de la fonction logarithme peut être fait le long de ce chemin. Et lorsqu'on arrive à la valeur t égale 1, c'est-à-dire qu'on revient au point 1, eh bien la valeur du logarithme a changé. On obtient le nombre 2i pi. C'est-à-dire que la fonction logarithme prend des valeurs complexes, mais lorsqu'on fait un tour de 0 dans le sens positif et qu'on revient au même point, la fonction logarithme a changé par addition par ce nombre 2i pi. Alors, je voudrais maintenant parler du phénomène de monodromie. Donc, on se donne un germe défini au voisinage de P0 dans notre surface de Riemann à valeur complexe. Et je vais supposer qu'il a la propriété dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire qu'il peut être étendu analytiquement le long de tout chemin partant de P0 à valeur dans la surface S. Alors, qu'est-ce qui se passe si je considère, au lieu d'un chemin, mais si je considère un lacet, c'est-à-dire un chemin qui se referme, eh bien, je peux suivre analytiquement mon germe de fonction f au voisinage de ce chemin. Et lorsque je vais revenir, je vais obtenir un nouveau germe de fonction en P0. Et il s'avère que dans les exemples qu'on voit, ce germe a changé, par exemple, comme on l'a vu avec la fonction logarithme. Et ce phénomène s'appelle le phénomène de monodromie. Maintenant, ce phénomène de monodromie nous permet de voir incarner le groupe fondamental de la surface S. De la manière suivante, on peut, étant donné notre germe de départ F, considérer l'ensemble des germes que j'obtiens en faisant la procédure que j'ai indiquée avant, c'est-à-dire en prenant tous les chemins, les lacets C partant du point P0 et revenant au point P0, et en considérant la collection de tous les germes que j'obtiens en prolongeant le germe initial le long de ce lacet et en considérant le germe que j'obtiens au temps 1. On obtient de cette façon une famille de germes définis au voisinage de P0. Et maintenant, on peut refaire le même jeu à partir de la collection de ces germes. C'est-à-dire, on prend un de ces germes, on considère un lacet basé au point P0 et on suit analytiquement ce germe le long de ce lacet. Et à la fin, on va obtenir un nouveau germe. Et tout ça va nous définir une action du groupe fondamental de la surface à valeur dans les permutations de cet ensemble de germes. Donc on voit une incarnation du groupe fondamental de la surface. Donc je vais vous donner maintenant 3 exemples de fonctions multiformes qui apparaissent naturellement sur les surfaces de Riemann. La première famille d'exemples, eh bien, c'est les fonctions algébriques. L'exemple typique de fonction algébrique que j'ai en tête, c'est de prendre des racines n de z.
f de z égale la racine nème de z. C'est peut-être l'exemple emblématique de fonction multiforme. On sait bien que quand on prend la racine nème d'un nombre complexe, on a n choix pour cette racine nème. Et on sait bien que lorsqu'on fait faire à z le tour de l'origine, eh bien, ces racines sont permutées par une permutation cyclique. Alors, plus généralement, ce qu'on peut faire, c'est faire la définition suivante d'une fonction algébrique. On se donne un polynôme p de x, y de deux variables complexes. Et on va définir une fonction par l'équation suivante. P de z, f de z est égal à 0. D'un point de vue plus géométrique, on considère dans le plan affine xy la courbe algébrique donnée par l'équation p de xy égale à 0. Et si on se donne un point z en abscisse, eh bien, on va chercher à définir un graphe de fonction qui va vivre dans cette courbe algébrique. C'est-à-dire qu'on va chercher notre point f de z ici, par exemple. Par exemple, sur ce dessin, on aura trois choix possibles de valeurs. Celle-ci, celle-ci ou bien celle-ci. On voit la multiformité qui apparaît ici. Alors, ces exemples de fonctions multiformes sont intéressantes, mais c'est assez décevant parce que les groupes de monodromie qui apparaissent pour les équations algébriques sont des groupes finis. Pourquoi? Si on prend une droite verticale dans le plan affine et qu'on l'intersecte avec une courbe algébrique, eh bien, le théorème de Bézout nous dira qu'il n'y aura qu'un nombre fini de points d'intersection. Je vais passer à des exemples qui vont justement donner, eux, des morphismes du groupe fondamental vers des groupes de permutation d'ensemble infini. Ces exemples sont les primitives. Donc on considère une surface de Riemann. Qu'est-ce que ça va être une primitive sur cette surface de Riemann? Bien, ça va être une collection de fonctions qui sont définies localement sur des ouverts de S à valeur complexe et qui, sur les intersections des ouverts qu'on considère, diffèrent par addition par une constante. L'exemple emblématique, et c'est pour ça qu'on appelle ça une primitive, pour S de prendre un domaine de C, et de considérer la famille de fonctions définie par l'intégrale d'une certaine fonction holomorphe définie sur ce domaine. U est une fonction holomorphe définie sur ce domaine. Et en fait, une fois qu'on a une primitive, si f c'est une fonction apparaissant dans notre famille, on peut considérer sa différentielle, qui va être une informe à valeur complexe, définie sur la surface. Et cette informe va bien être définie puisque les fonctions sont bien définies modulo addition par une constante. En fait, on pourrait penser à une primitive comme simplement la donnée d'une informe holomorphe sur la surface S. Ces germes de fonctions vérifient la propriété dont je parlais tout à l'heure, à savoir qu'ils s'étendent analytiquement le long de tout chemin, partant du point base P0. Et en fait, la raison est très simple, c'est que si on prend un chemin C qui part du point base P0, on pourra étendre un germe de fonction donnée en P0 par la formule suivante. F de C de t, ce sera égal à F de P0 plus l'intégrale sur le chemin C parcouru de 0 à t de la forme df. Tout germe de notre famille en P0 définira une fonction f tilde sur le revêtement universel de notre surface S. Et cette fonction f tilde va vérifier une certaine propriété très intéressante, qui est la suivante, qui est que f de gamma p vérifie f tilde de p plus une certaine constante que je vais noter p de gamma. P de gamma, c'est simplement l'intégrale sur gamma de la forme différentielle df. Et donc on voit par cette formule que en fait, l'action du groupe fondamental sur les germes de cette fonction en P0, eh bien, c'est une action par translation. Ils sont juste permutés par des translations données par les P de gamma. Et du coup, c'est intéressant par rapport à l'exemple précédent, au sens qu'on obtient une représentation d'image infinie, disons éventuellement d'image infinie, mais par contre, ce sera une image abélienne. Alors, on peut généraliser la construction que je viens de donner en prenant des primitives de fonctions multiformes. Par exemple,
si on se donne S comme étant C privé des points 0 et de 1, eh bien on peut définir la fonction f de z comme étant l'intégrale de la fonction définie par une racine carrée, par exemple la 1 sur racine carrée de z fois z-1. On va obtenir comme ça une famille de fonctions qui sont bien définies modulo addition par une constante, mais aussi modulo multiplication par plus ou moins 1. Et le morphisme du groupe fondamental de C-01 vers un groupe de permutation dans ce cas-là va avoir pour image un groupe qui est le produit semi-direct de z sur 2z par les translations. On peut faire d'autres exemples. On pourrait prendre une racine énième ici. Et on peut aussi faire des exemples plus compliqués. C'est la fonction d'I-logarithme qui a été introduite par Euler. Et on peut donner une expression intégrale de la façon suivante. C'est moins 1 demi de l'intégrale, je prends mes notes, log 1 moins z divisé par z plus log de z divisé par 1 moins z. Et en fait, cette expression est due à Rogers et on peut vérifier, mais là c'est difficile, que la représentation du groupe fondamental dans un groupe de permutation a pour image un groupe qui s'identifie au groupe de Heisenberg, des matrices 3,3 triangulaires supérieures avec des 1 sur la diagonale et à coefficient entier. Le troisième exemple de fonction, c'est l'exemple, disons, le plus riche au niveau des représentations du groupe fondamental que l'on peut obtenir, c'est les exemples des solutions d'équations différentielles linéaires. Équations différentielles linéaires à coefficient holomorphe. Donc je vais me restreindre au cas où on prend notre surface comme étant un domaine du plan complexe. Et sur ce domaine, on considère une équation différentielle du second ordre définie de la façon suivante. La dérivée seconde de f par rapport à la variable z du domaine, plus a de z, la dérivée de f par rapport à z, plus b de z est égal à 0, où a et b sont des fonctions holomorphes sur le domaine. Alors, les solutions de ces équations différentielles complexes existent localement, c'est le théorème de Cauchy-Lipschitz. Elles sont analytiques et elles ont la propriété que, justement, elles s'étendent analytiquement le long de tout chemin. C'est la propriété des équations différentielles linéaires. Et donc, les solutions de ces équations définissent des fonctions multiformes, au sens que j'ai précisé auparavant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au voisinage, on peut examiner le phénomène de monodromie. Et comment ça va marcher? Donc, au voisinage du point P0, on peut considérer un système fondamental de solutions. Les solutions, c'est un espace vectoriel de dimension 2 complexe. Et on considère une base de solutions de cet espace. On considère un système fondamental de solutions, F1 et F2, qui sont des germes de fonctions holomorphes définis au voisinage de P0 qui satisfont à l'équation différentielle. Et maintenant, ces germes, on peut les prolonger analytiquement le long de tout lacet basé en P. Et lorsqu'ils vont revenir en P, ils vont de nouveau définir une base fondamentale de solution, mais cette base fondamentale de solution aura peut-être changé, et ce sera peut-être plus F1, F2. Néanmoins, on pourra écrire que les germes qu'on obtient lorsqu'on revient, que je vais noter F1' et F2', diffèreront des germes originaux par une transformation linéaire donnée par une matrice alpha, bêta, gamma, delta qui appartient à GL2 de C. Et donc on aura de cette façon associé à n'importe quel lacet basé en P0 une matrice à valeur dans le groupe GL2 de C. Et alors c'est un exercice très facile de voir que la représentation de monodromie associée à l'un des deux germes, disons les deux simultanément, eh bien, donc du groupe fondamental à valeur dans un groupe de permutation, l'image de cette représentation s'identifie au groupe engendré par les matrices que je viens de décrire ici. Ce qui est intéressant dans cette construction, c'est qu'a priori, on va pouvoir obtenir de cette façon des groupes qui sont infinis, non commutatifs, beaucoup plus compliqués que tous les groupes que j'ai décrits précédemment. Et en fait, il est vrai qu'on peut de cette façon capturer tout le groupe fondamental de n'importe quelle surface de Riemann.
Mais ça, c'est une autre histoire.